Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, chers frères, le livre de ce soir, il s'intitule Maradul Qulub wa Shifa'uha, c'est-à-dire la maladie des cœurs et leur remède et leur guérison. C'est un sujet très important qui concerne tous les croyants et les croyantes et que l'auteur a traité une fois de plus de très belle manière. Alors, l'auteur, au début de cet épître, il a rappelé que les cœurs, ils tombent malades. Les cœurs, ils tombent malades. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au sujet des hypocrites, Fi qulubihim maradun. Dans leur cœur, il y a une maladie. Et la maladie en question ici, c'est la maladie du doute, la maladie de l'incertitude, qui fait justement qu'il les rend hypocrites. Ayyadam billah. Et il a rappelé ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que sa parole, le Coran, c'est une guérison pour les cœurs. Donc, ô vous les gens, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, ainsi qu'une guérison pour les cœurs. Une guérison pour ce que renferment les poitrines, pour le contenu des poitrines qui sont les cœurs. Donc ça, c'est une première introduction qu'il a établi l'auteur. Ensuite, il a dit que les maladies du cœur se manifestent de deux façons. La première façon, c'est que le cœur, il a une mauvaise conception des choses. C'est-à-dire qu'il peut voir le vrai faux et le faux vrai. C'est-à-dire qu'il a une mauvaise conception, une mauvaise connaissance des choses. Ou alors qu'il ait des doutes dans son cœur et des équivoques. Ça, c'est ce qu'on appelle maradou al-shubuhat. Ce sont les ambiguïtés, les mauvaises croyances, les mauvaises conceptions, mauvaises pensées sur Allah, mauvaises pensées sur son prophète alayhi salatu wassalam et sa religion. Ça, c'est ce qu'on appelle les équivoques, les ambiguïtés. Et la deuxième catégorie de maladie qui peut atteindre le cœur, ce sont les passions malsaines, les interdits qu'on appelle al-shahawat, c'est-à-dire faire le contraire de ce qu'Allah attend de nous et transgresser les interdits d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, l'auteur, il a rappelé que lorsque le cœur il est malade, il faiblit comme le corps. Une personne, lorsqu'elle est malade, elle a du mal à marcher, elle a du mal à se lever, elle a du mal à faire certaines choses, donc elle est affaiblie. Le cœur, c'est la même chose. Un cœur malade, il est faible. Donc il a du mal à évoquer Allah, à adorer Allah, à invoquer Allah, et ainsi de suite. Et il a rappelé que l'une des pires maladies qui peut toucher le cœur, c'est l'ignorance, al-jahl. Et il a rappelé ensuite, pour détailler un peu plus son propos, que le Coran, justement, en quoi est-ce que c'est une guérison, c'est un remède pour les cœurs? Justement parce que son contenu, le contenu du Coran, il permet justement de distinguer le vrai du faux. Le Coran, il permet de distinguer le vrai du faux. Et il permet de corriger les mauvaises croyances. Et il recadre les croyances et les conceptions erronées. Donc il chasse al-shubuhat. Il chasse les équivoques et les choses ambiguës, les choses qui ne sont pas claires. Le Coran, alhamdoulilah, il les éclaircit, si tu es malade. Et également, pour lutter contre la deuxième catégorie de maladies qui sont les passions et les plaisirs interdits, al-shahawat, le Coran, il exhorte. Il exhorte et il encourage et il motive à obtenir le paradis qui est éternel. Et il met en garde contre l'enfer qui est éternel également. Donc il appelle à l'obtention de ce qui est utile et au délaissement de ce qui est inutile. Ainsi le cœur il se met à aimer la guidée et à détester l'égarement. Et il veut aller vers Allah et son prophète. Il a rappelé ensuite l'auteur que l'un des meilleurs moyens, si ce n'est le meilleur moyen d'ailleurs pour purifier son cœur, c'est le tawhid, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'un cœur qui est soumis qu'à un seul Dieu, qu'à une seule divinité, qu'à Allah, c'est un cœur qui est sain, c'est un cœur qui n'est pas malade. Wal'iyadu billah. Ensuite, l'auteur il a parlé dans une très grande partie de son ouvrage d'une maladie très grave, qu'Allah nous préserve, qui est la jalousie, al-hasad, et que cette jalousie, elle est de deux catégories. Une catégorie qui est blâmable, qui consiste à souhaiter voir les bienfaits qu'Allah il a accordés à autrui disparaître. C'est-à-dire qu'Allah il a accordé des bienfaits à d'autres personnes, toi tu es jaloux. Pourquoi il a ça et moi je l'ai pas? Et tu souhaites que ça disparaisse de ton frère ou de ta sœur. Iyadam billah. Ça c'est l'une des caractéristiques des juifs, qu'Allah nous préserve. Et il y a une deuxième catégorie de jalousie qui est louable ici. Et on peut appeler ça comme l'esprit de compétition, al-ribta. Al-ribta, c'est la jalousie louable ou c'est l'esprit de compétition et ainsi de suite. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il a fait un très très beau parallèle, subhanallah. Et il a cité un enseignement magnifique dans lequel il a montré que comment est-ce que Abu Bakr il a surpassé Omar. Pourquoi est-ce que Abu Bakr il a surpassé Omar?
Notamment lorsqu'un jour le prophète alayhi salatu wassalam, il a appelé à la sadaqa, il a appelé à l'aumône, à dépenser une partie de ses biens. Et Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aujourd'hui j'ai de l'argent, Allah m'a accordé une certaine fortune, donc aujourd'hui je vais dépasser Abu Bakr. Il est venu, il a présenté la moitié de sa fortune, il l'a donné au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète il lui dit qu'est-ce que tu as laissé à ta famille et tes enfants, ô Omar? Il a dit mithlahu, aw nisfahu, la même chose, c'est-à-dire la moitié quoi. Il a coupé son argent en deux, il a dit tiens la moitié pour le prophète, la moitié pour ma femme et mes enfants. Alors que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, il a ramené toute sa fortune. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit qu'est-ce que tu as laissé à ta famille ou Abu Bakr, il a dit je leur ai laissé Allah et son messager alayhi salatu wassalam. Wa radiyallahu an Abi Bakrin wa Umar wa sa'iri sahabati ajma'in. Et bien ici, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit regardez la différence entre les deux. Omar, il était dans cet esprit de compétition. Il voulait concurrencer Abu Bakr. Alors qu'Abu Bakr, il ne verrait que dans une seule intention, c'est d'obtenir la satisfaction d'Allah. Et il n'était pas dans un esprit de compétition. C'est pour ça qu'Abu Bakr, il était meilleur que Omar. Et l'auteur, il a fait un parallèle entre eux deux, Abu Bakr et Omar, et le prophète et Moussa. Parce que pendant le voyage nocturne et l'ascension céleste, lorsque le prophète est passé auprès de Moussa, au 6e ciel, si je ne m'abuse, si ma mémoire ne me trahit pas, Moussa, il a vu le prophète passer et il s'est mis à pleurer. Alors quand on a demandé à Moussa pourquoi tu pleures, il a dit parce que sa communauté elle est plus nombreuse que la mienne. Sa communauté elle est plus nombreuse que la mienne. Donc Cheikh l'Islam a dit regardez ici, ce qui s'est passé entre Abu Bakr et Omar, c'est la même chose qu'avec Moussa et le prophète. Le prophète n'était pas dans un esprit de compétition. Alors que Moussa, si, il était dans un esprit de compétition. C'est pour ça que le prophète il surpasse Moussa comme Abu Bakr surpasse Omar radiyallahu anhum ajma'in. Ensuite, il a rappelé dans des très beaux termes que la jalousie, peu de gens y échappent. المقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا القليل من الناس. Il y a peu de gens qui échappent à la jalousie, qu'Allah nous préserve. ولهذا يقال ما خلا جسد من حسد. C'est pour ça qu'il y a certains salafs qui disaient aucun corps n'échappe à la jalousie. لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. Mais celui qui est bas, qui a des instincts, de mauvais instincts et qui est blâmable, il le laisse apparaître, il laisse apparaître sa jalousie. Alors que le noble, il l'enfouit en lui-même, il ne laisse pas apparaître sa jalousie. وقد قيل للحسن البصري, on a dit al-Hasan al-Basri, أيحسد المؤمن, est-ce que le croyant il jalouse? Alors al-Hasan al-Basri il a répondu à son interrogateur, ما أنساك إخوة يوسف لا أب لك. Qu'est-ce qui t'a fait oublier l'histoire et le récit des frères de Joseph qui ont jalousé leurs profs, ils ont jalousé leurs propres frères. Ils ont jalousé leur propre frère Youssouf alayhi salatu wassalam. ولكن عمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. Ensuite Al-Hassan il a dit mais garde-la enfouie en toi-même, ne la laisse pas apparaître, ne montre pas les signes de cette jalousie si vraiment tu dois la subir et tu es éprouvé par cette jalousie, et ne la manifeste pas sur ta langue ni sur tes mains. Ensuite l'auteur il a rappelé dans la fin de son épître que le cœur il a été créé pour aimer Allah et l'adorer. Et que l'un des meilleurs moyens de se débarrasser de ses passions interdites et des plaisirs interdits, c'est de se repentir à Allah et de le craindre. Voilà un bref aperçu de cette épître magnifique, comme c'est l'habitude de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.